Bienvenue pour la suite de cette troisième partie entre Sota Fuji et Tatsuya Sugai. Donc Tatsuya Sugai et Kei-Sente, les deux joueurs qui vont jouer, rejouer la partie jusqu'au point où ils se sont arrêtés hier. Donc j'ai mis en un peu accéléré. Sugai qui a vraiment fait une grosse surprise avec une tour opposée. On s'y attendait pas trop. On pensait plutôt à une tour 3, c'est ce qu'il avait joué jusqu'à présent. Et les coups qui vont défiler, les deux joueurs qui ont utilisé à peu près la moitié de son temps, enfin un peu plus de la moitié de son temps pour Sugai et Fuji un peu moins de la moitié de son temps. Donc ils vont être pas pressés en tout cas par le temps de réflexion. Je pense que cette partie se finira avant le Byoyomi. Fuji a pas mal d'avance et je pense qu'en plus le coup scellé était forcé. Donc Fuji a probablement réfléchi à ce qu'il allait faire déjà en avance. C'est le genre de joueur qui quand même réfléchit entre les deux jours. Sugai aussi je pense, parce que généralement ils avaient joué assez vite les coups entre les deux jours. Bon, on va voir s'il y a une idée que Sugai a pu avoir pour essayer de retourner la partie. À mon avis, ça va être difficile. Donc je pense que là, effectivement, on est déjà en plein dans la partie, mais que l'attaque là de Sugai, elle a lancé un peu trop tôt. Ça aurait été mieux d'avoir l'or déjà positionné dans le minot. Vu que c'est pas le cas, il y a eu des problèmes dans la position et on arrive bientôt à la fin des coups qui ont été joués. Donc Fuji, déjà un token, c'est déjà un bon avantage. Et ensuite, après ce parachutage de pion, Fuji joue ce coup de tour et là c'est le coup scellé. Donc le témoin principal qui fait office d'arbitre pour le coup, va montrer le coup scellé et la partie va pouvoir reprendre. Donc il y a deux enveloppes pour bien montrer que ça n'a pas été falsifié, elles ont été signées par Fuji, donc effectivement le témoin principal a montré les signatures. Il va couper les enveloppes, il va montrer les deux feuilles qui vont montrer le coup que Sugai a scellé. Alors moi je m'attendais à un parachutage de pion, je voyais pas vraiment d'autres options intéressantes. Et donc un petit suspense, parce qu'on va voir une surprise. Déjà je vois pion entouré sur le côté. Non, c'est bel et bien le coup dont on a parlé hier, et donc la partie va être recommencée avec ce parachutage de pion qui était attendu. Donc après ce coup, Fuji très très vite va juste décaler sa tour en 6-2. C'est le seul coup aussi, bien sûr, parce qu'en 7-1 il y aurait un problème avec un token également. Et ici Sugai va jouer assez rapidement ce coup de pion, alors qui est intéressant, qui n'était pas vraiment, on va dire, sur mon radar. Moi je pensais que ce retraite de fou était un peu embêtante, et peut-être que j'imaginais quelque chose comme tour ici pour essayer de gagner la lance. Problème, c'est que probablement on va juste sacrifier la tour. Alors certes on va réussir à faire un token, et après par exemple fou revient, qui continue de menacer pion, peut-être qu'on va jouer token revient. Alors certes c'est un peu dommage parce qu'on n'attaque plus ces pièces là, et après ce genre de variante par exemple, on a une position où j'ai l'impression les deux attaquent. Alors on a deux tokens d'un côté, il y a pas mal de matériel de plus de l'autre. Alors effectivement peut-être que on va peut-être essayer de fortifier le château même ici peut-être. Et c'est pas dit qui est mieux, l'ordinateur donne un grand avantage quand même à Fuji, mais visuellement, je voyais pas vraiment en quoi on serait vraiment devant. Mais c'est probablement le cas. Probablement cette tour est très très mal placée, et ça c'est un souci, mais il y avait des motifs d'espoir avec deux tokens, mais c'est pas le coup du coup que Sugai a joué, pardon. Après ce coup là,
il a poussé ce pion, et ça mène à une autre complication. Alors je pense l'idée principale, hein, c'est que si on prend ce pion, eh bien il y aura tout simplement fou ici, et bon, on va probablement gagner le cavalier, voire on va même faire une chasse à la tour, avec Tokin ici, donc bon, ça serait pas top. Donc Fuji n'a pas pris ce pion. À la place, il a joué le fameux coup de promotion du fou, qui menace plus ou moins ce pion là, enfin du coup... Ici, Sugai a essayé de faire Tokin, bon, qui menace un deuxième Tokin ici, et ça commence vraiment à embêter la tour. Mais bon, Fuji a tout simplement pris le Tokin. On va parler donc de la collation du matin. Donc on va commencer par Tatsuya Sugai, qui a pris des ohagis, c'est donc une pâtisserie faite à partir de riz, et un jus d'orange frais. Sota Fuji, lui, a pris un cheesecake et donc en boisson de l'amazake, donc c'est une boisson de riz légèrement fermentée au goût myrtille, et un castella, donc qui est un gâteau qui est une spécialité de Nagasaki. Alors bien sûr, avec son nom, vous pouvez vous douter qu'il a des origines étrangères. Effectivement, c'est à l'origine portugaise, ça a été importé au XVIe siècle au Japon. Donc après cet aparté cunilaire, le sacrifice de Tokin a servi à Sugai de prendre cet argent avec un gain de temps. Ici, Fuji va tout simplement reculer en 6-2. Alors s'il prenait, il y aurait probablement des grosses complications, avec fou en 7-1 qui attaque la tour et qui menace la prise ici, en plus avec promotion, qui va en plus faire échec et gagner l'argent, et donc pas mal de problèmes en tout cas dans cette position pour Fuji, qui va probablement devoir laisser la tour peut-être avec tour 6-2. Donc bon, ça c'était pas très acceptable pour lui, donc tout simplement c'est pour ça qu'il est revenu en arrière avec le général d'argent en 6-2. La menace de ce pion est encore existante, et c'est pour ça que Sugai va commencer à essayer d'embêter ce fou promu, en parachutant du coup un pion devant, et du coup Fuji va revenir en 5-7, c'est là où il avait parachuté le fou à la base, et puis là il menace peut-être de prendre 6-7, donc qui est un petit problème, et c'est pour ça que ici Sugai joue un coup un peu multifonction, il défend ce pion et potentiellement il menace également d'avancer l'argent et de gagner la tour, et c'est dans cette position que la partie va être interrompue pour la pause déjeuner. Donc il reste à Sugai 2h47 de réflexion et à Fuji encore 2h16. Donc les coups qui ont été joués précédemment ont été joués après quand même pas mal de réflexion, parce qu'il y a beaucoup de complications. Pour son repas, Sugai a pris alors un plat qui s'appelle le riz wasabi. Il y a l'air d'avoir d'autres choses dont j'ai pas l'info, donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon, le wasabi, pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de moutarde japonaise qui pique un peu, ça dépend selon votre résistance à ce qui est pimenté. Sota Fuji a quant à lui pris un plat de bœuf, alors un bœuf Katsube, qui doit être une race de vache, et quand on regarde, ça ressemble assez étrangement à du bœuf de Kobe, donc à mon avis c'est une bœuf de très bonne qualité. Donc du retour de la pause déjeuner, et surtout pour éviter que Sugai puisse faire promotion de l'argent 8-3, Fuji doit jouer un coup agressif ici, et il trouve un coup très très fort qui est pion en 7-5, et ici Sugai va jouer un coup tour 6-6. Alors personnellement il aurait peut-être été préférable de jouer tour 9-6, parce qu'on garde cette menace là et on met pas la tour en prise, mais je pense qu'au minimum Fuji garde l'avantage avec cet échange de fou, enfin fou promu contre fou, et puis ce parachutage qui fait une enfilade, et malheureusement le général d'argent va pas pouvoir être gardé, et donc quand même avantage encore ici pour Fuji, même si peut-être on respire encore avec des possibilités peut-être d'essayer de faire quelque chose avec ce token, et peut-être qu'il y aura par la suite peut-être des fous comme ça, mais bon ici très clairement Sota Fuji aurait été mieux, mais dans la position du coup qu'il a joué, il n'a pas joué
tour 9-6, il a joué tour 6-6. La variante qu'on vient de montrer est encore possible avec fou prend, et je pense qu'elle est quand même très très forte, mais ici Fuji a décidé de jouer un autre coup, vu qu'on lui a laissé l'option, et c'est pion 6-5, donc bien sûr la prise avec la tour est impossible, parce qu'on a un problème sur notre fou, donc on n'a que deux coups, fou prend ou argent prend. Donc argent prend, je pense qu'on peut de suite l'exclure à cause de tour prend 8-5. Alors peut-être, par contre on avait à nouveau ici notre fameuse tour 9-6 qui peut-être maintenant marche un peu mieux. Enfin c'est ce qu'on pourrait se dire maintenant que y a une obstruction, on va dire, sur cette diagonale à cause de ce pion, mais ici il y a un fort coup qui est assez dur à trouver. C'est tout simplement pion avance, donc on menace de faire un deuxième token, et après tour prend, on va jouer token recul, et après la prise de ce token par la tour, c'est forcé parce qu'on veut toujours garder la protection sur le fou, on a cette fourchette, et du coup probablement on va être beaucoup trop en retard matériellement. Et donc cette position serait encore très très bonne pour Fuji, et donc ça nous laisse que le dernier coup qui est fou prend. Donc dans la position, Fuji va faire cavalier prend 7-3, donc on attaque le fou, mais il y a pas mal de choses qui sont en prise un peu partout, et si on essaye un coup un peu rigolo, par exemple argent promotion pour attaquer la tour à nouveau, déjà on va perdre ce fou là, donc ici prise c'est pas possible, parce qu'on perd, on a juste perdu un fou, donc on est obligé de prendre la tour, et après par exemple fou promu prend tour, pion prend, on va avoir ce coup de cavalier sans la promotion, et ça commence déjà à échanger une pièce mineure contre un général du château, et donc là on est très clairement en avance ici côté Gauthier pour l'attaque, donc cette variante à mon avis doit être exclue, et c'est pour ça que il n'a pas joué ça, mais il a pu éliminer ce token qui était dangereux. Donc Fuji va continuer sa transition en échangeant le fou promu contre la tour, donc la prise est forcée, et il va commencer directement par mettre un pion à une case de la promotion, donc c'est un pion ultra dangereux. On ne peut pas réellement le forcer, par exemple en finissant notre château. Probablement on va juste jouer tour ici, par exemple, attaquer fou et cavalier, donc je pense que le seul coup c'est d'essayer de reculer le fou, par exemple pour défendre ce cavalier, et là il y a plusieurs possibilités, peut-être cavalier prend est une possibilité, et on peut aussi un jour sacrifier en tout cas ce pion pour faire avancer l'or, et l'attaque va être un peu plus forte, donc ici c'est un pion qui de toute façon va être extrêmement pénible dans la position, et du coup Sugai va prendre une mesure vraiment radicale pour essayer de le maîtriser. Il va sacrifier le pion qu'il a déjà sur la 5ème, Fuji va reprendre avec l'or, et il va remettre ce pion sur la défense, donc ça c'est une défense vraiment traditionnelle, on va dire, contre ce pion à une case de la promotion. Généralement on met un pion pour limiter son influence, mais là ici pour obtenir ce genre de positionnement défensif, Sugai a dû donner lui son propre pion qui était en 5-4, qui était pas mal placé, et donc c'est un gros problème. Alors Fuji va continuer par une pseudo fourchette, on va dire, sur l'or et le fou, alors bien que pour l'instant le fou contrôle l'or, mais ça force un petit peu Sugai à replacer ses pièces un peu bizarrement, et donc il sauve son fou en allant en 9-6, mais du coup il perd un contrôle sur cette grande diagonale, et ici tout simplement Fuji va prendre le pion en arrière et faire promotion de sa tour. Il va menacer peut-être un jour de faire un token également. En tout cas, il essaye vraiment d'attaquer le château là de Sugai, alors que son château, même si il y a deux généraux connectés, deux autres généraux qui sont un peu plus loin connectés, son roi n'est pas du tout en danger. En tout cas, il n'y a pas vraiment de pièces qui menacent d'éclater
la structure défensive. Donc là déjà l'avantage de Fuji semble assez énorme. Sugai va quand même essayer de compliquer cette position en parachutant le pion en 6-3, donc qui mène à un petit piège. Donc ici Fuji va prendre avec l'or, puis après argent prend, et bien il va prendre avec la tour. Alors il faudra se méfier un peu de cette diagonale, mais on peut pas prendre avec l'argent ici, tout simplement à cause de ce parachutage encore là de fou, qui refait une fourchette et qui en plus va créer une deuxième fourchette derrière sur la tour. Donc c'est vraiment un gros souci cette position. On peut pas juste essayer de tenir ce pion parce que je pense qu'on a ce coup d'or qui refait encore une fourchette, et bon c'est encore des grosses complications. En tout cas la tour n'a pas vraiment d'endroit stable sur laquelle se positionner. On est peut-être obligé de revenir ici, et après peut-être tout simplement hors ici. La tour soit va se sacrifier contre le fou, soit revenir ici, mais on va perdre l'argent. Donc bon, c'est pour ça que vraiment la prise ici est obligatoire avec le dragon et non pas avec l'argent. Et après cette prise, eh bien, Sugai va juste essayer de faire un peu le dos rond maintenant, et va ramener son or un peu plus dans le château. Donc on a une position, on va dire, de flat fish en termes de château. Normalement c'est plutôt un château de tour centrale, donc bon ici c'est un peu l'exception. Ici Fuji va continuer son attaque de manière très forte, en parachutant maintenant un pion en 6-7 qui menace de faire promotion en 6-8. Sugai tente du contre-jeu en ouvrant justement cette diagonale sur le dragon, mais tout simplement ici Fuji va profiter que son cavalier couvre la case 8-5 pour attaquer le fou. Donc bon, on pourrait sauver le fou, mais on va se prendre forcément la promotion. Donc ici Sugai tente un nouveau coup, et ça va être ignoré cette attaque là sur la tour, parce que bon, il y a beaucoup de matériel en l'air dans le camp de Sugai, et il va tout simplement donc prendre le fou. Ça va être ensuite prise de la tour, et tout simplement on va faire Tokin. Donc là maintenant, bon certes on a récupéré une tour contre un fou, mais il y a eu le Tokin. Alors on s'en fiche un peu de celui-là, parce que si on commence à perdre les généraux du château, l'attaque de Fuji va être beaucoup trop rapide. Et donc Sugai va essayer de sauver maintenant son général d'or, et donc on pourrait se dire que on voudrait sauver maintenant notre général d'argent, ce qui a l'air logique, mais non. Fuji va continuer de lancer son attaque. Donc il est prêt à rendre un peu du matériel qu'il avait gagné auparavant, pour lancer vraiment son attaque. Donc là maintenant ces possibilités de Tokin font un peu peur. Bon, Sugai n'a pas trop le choix, il va quand même prendre ce général d'argent. Et ici on commence par éliminer ce pion contre un Tokin. Et ici, Sugai va essayer de garder la structure Mino qu'il avait auparavant. Alors peut-être que c'était une possibilité de prendre avec l'autre général d'or. Mais bon, on va quand même faire Tokin, c'est pas très grave. Et bon, prise avec un des deux généraux d'or, reprise avec le cavalier. Et après or ici, on a probablement ce coup-là, en 4-8. Et c'est assez grave, parce que bon, on menace probablement fou ici. Bon, les possibilités sont pas incroyables pour, à mon avis, Sugai. Il faut qu'il défende, et puis il y a peut-être des possibilités de ramener le dragon. C'est un gros problème. Peut-être même tout simplement on va prendre ce général d'argent. Donc bon, prendre avec l'autre argent pour essayer vraiment de blinder la case, c'est pas ce que Sugai a trouvé comme plus efficace, donc il a pris avec l'autre or. Donc bien sûr maintenant on va faire un Tokin. Alors bon, ceux qui ne savent pas ou qui sont trompés par les proverbes
un peu mensonger des fois, un token c'est plus faible qu'un général d'or, donc si on peut échanger notre token contre un général d'or, c'est un bon échange, et donc Tsugai veut absolument éviter ça, et donc va reculer son général d'or, Fuji va continuer à harceler ce général d'or avec pion 5-8, donc bon, pas de choix, hein, on est obligé de le décaler pour pas le filer, et on va continuer donc avec cavalier 7-7 qui fait promotion et qui fait une découverte encore une fois sur ce général d'or. Donc encore une fois, faut le sauver, plus qu'une case, c'est tout simplement d'aller en 7-9. Et dans cette position, Fuji va jouer le cavalier promu maintenant en 6-8. Donc encore une fois, il veut s'échanger contre ce général d'or. Et ici, dans cette position, Tsugai va abandonner. Il est beaucoup trop en retard dans l'attaque. Et donc effectivement, dans cette position, l'abandon est vraiment justifié, la seule manière dont on peut sauver l'or, c'est de le décaler encore plus du roi, mais maintenant on va avoir un problème avec l'autre or, qui va être harcelé par des tokens, et probablement on va juste tout simplement même mettre token ici, prochain coup peut-être token ici, on va vraiment faire exploser le château. Il y a beaucoup à mon avis de possibilités, peut-être même qu'on va plutôt faire pièce promue ici, donc le cavalier promu et puis token ici. Il y a beaucoup de choses, et surtout ce roi là est pas du tout prêt à être attaqué. Il nous faudrait au moins une pièce là qui soit déjà bien placée pour essayer de lancer une attaque, et c'est pas le cas, et on peut même pas réellement en placer une qui a l'air de nous aider. Le roi est vraiment bien protégé par ces deux généraux, et ce pion finalement il couvre complètement cette diagonale, donc on peut pas vraiment commencer à attaquer avec la diagonale, et là juste nos deux généraux vont jamais réussir à résister au token et surtout au dragon qui peut un jour arriver. Donc dans ces conditions, Tsugai, même s'il n'y a pas de soumet contre lui, a décidé d'abandonner parce que l'issue de la partie était vraiment certaine. Donc avec cette victoire, Sota Fuji mène 3-0, une victoire en plus et il gardera le titre de l'Osho. La prochaine partie aura lieu le 7 et 8 février, mais avant ça, il y aura un autre match pour Sota Fuji pour la défense du titre de Kyo contre Takuma Ito. Ça aura lieu le 4 février et j'essaierai également de couvrir cet événement si ça m'est possible. Donc encore pas mal de parties de shogi en perspective, et on va voir si Tatsuya Tsugai arrive à gagner une partie ou même mieux à revenir vraiment dans ce match.